Il faut dire que ce qui a débloqué aussi, ça a été, ça se faisait pas, c'est que on a mis une réunion de prière. Et c'est à partir de là que les choses se sont débloquées. Les cultes commençaient à 9 h le matin, et de 8 h à 9 h, il y avait un temps de prière. Et déjà là, il y avait eu un don, et ensuite ça avait été confirmé à la réunion plénière. Donc ce qui débloque les situations, c'est la prière. Hein, c'est vraiment tenu devant le Seigneur, parce que là, humainement, on ne pouvait rien faire. Et puis les choses se sont faites. Mais vraiment, des fois, on est surpris, on est étonné de voir le Seigneur agir de cette manière. Et les choses se sont débloquées, là. Des frères à qui on ne pensait même pas, eh bien, Dieu a disposé le cœur, Dieu nous a montré, Dieu a disposé, et puis les choses se sont faites. Voilà, dans la paix. D'ailleurs, c'était le thème. Le thème de ce congrès, c'était la paix. Gloire à Dieu. Ça va, vous êtes réveillés? C'est dur, hein? Ce soir, vous allez bien dormir. Va. On va continuer notre réflexion sur les petits prophètes. On a vu Osée, Joël, Amos et Abdias. On va voir Abdias. Alors, Abdias, c'est facile, hein, parce qu'il y a un chapitre. Voilà, il y a en fait, il y a 21 versets. Après Jonas, juste après Jonas, je suis déjà dans Jonas en train de réfléchir un petit peu. Alors Jonas, on connaît mieux, hein, Jonas, c'est pas le Pinocchio de la Bible, hein, Jonas, mais on connaît mieux. Mais on va s'arrêter sur Abdias. On va ouvrir la parole de Dieu, donc prenez le livre de la parole de Dieu et on va s'arrêter sur Abdias. On va juste regarder pour commencer la signification d'Abdias. J'aime bien commencer. Et je me disais, rien qu'avec la signification d'Abdias, on peut avoir un message où Abdias signifie serviteur de l'Éternel. C'est pas mal comme signification. Hein. Serviteur de l'Éternel ou adorateur. Amen. Et nul n'est censé ignorer que nous sommes tous des serviteurs et des servantes. Amen. Le serviteur, ce n'est pas que celui qui est sur l'estrade, qui chante, qui joue ou qui prêche. Non, on est tous des serviteurs et des servantes. Amen. Moi, je pensais que c'était que ceux qui étaient sur l'estrade. Non, c'est tout le monde. On sert le Seigneur. Gloire à Dieu. On est des serviteurs. D'ailleurs, c'est le propre même du chrétien. Le propre du chrétien, c'est de servir. Voilà, c'est de servir. La conversion nous amène au service. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Paul dit à l'église de Thessalonique, et comment vous êtes convertis à Dieu? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. On a abandonné les idoles et on s'est convertis, et la conversion, est-ce qu'il y a des gens convertis ici? Levez la main. Allez, c'est des douleurs. Eh oui, convertis pour servir. La conversion m'amène au service. Amen. Alors oui, vous allez me dire, mais moi je ne suis pas sur l'estrade, comment je fais pour servir? Mais je pensais à l'exemple de cette mamie, 84 ans. Vous vous rappelez de cette mamie? Elle s'appelait Anne dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 36. Elle s'était mariée, 7 ans après elle était veuve, et la Bible nous dit qu'elle servait le Seigneur nuit et jour. Nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Elle servait le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Alors qu'est-ce que je peux faire pour servir? Eh bien, passe du temps dans le jeûne et la prière, et là tu serviras le Seigneur. Amen. Ah, mais c'est pas trop valorisant, hein? Mais oui. Et c'est elle qui a pu témoigner de Jésus, c'est elle qui a vu le Seigneur Jésus. Vous savez que c'était Siméon qui avait pris l'enfant Jésus et qui avait prophétisé. Et là, dans le temple, il y avait cette femme, 84 ans, qui servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Je pensais à ce texte aussi, c'est juste la signification, hein, d'Abdias, toujours. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, il est dit de Jésus, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour plusieurs. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Jésus, ça a été le serviteur parfait. Et nous sommes au service du Seigneur et nous sommes serviteurs et servantes. J'ai un public de serviteurs et de servantes. Amen.
Amen. Que Dieu soit béni. On va regarder maintenant le livre d'Abdias. Vous allez comprendre que Abdias, donc, c'est le prophète, et il va parler de la part de Dieu sur une tribu. Et sur cette tribu, c'est la tribu d'Édom. Alors, on lit juste le verset 1er. Voilà, Abdias verset 1er. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Donc, Abdias va parler sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Amen. On s'arrête là. Donc là, il est question de la prophétie d'Abdias qui va parler sur Édom, parce que Édom, eh bien, ne se comportait pas comme il fallait par rapport au peuple. On va voir dans quelques instants qui était Édom. Mais là, il est question déjà d'Édom. Et je relisais le texte hier soir, encore ce verset, et ça m'est paru là, j'aurais dû le voir. Il est question d'un messager qui a été envoyé parmi les nations. Et dans une autre version, il est dit c'est un héros qui a été envoyé parmi les nations. Mais qui c'est qui a été envoyé parmi les nations? C'est Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus dira? Allez par toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Abdias va parler sur Édom, qui est l'adversaire de Juda. Regardez, chapitre, finalement, je suis toujours avec le chapitre, on va dire chapitre 1er, verset 10 aussi. Verset 10, à cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Verset 12, ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de la ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. On y reviendra. Donc on voit très bien que là il est question de Juda, le peuple de Dieu, il est question de Jacob et il est question d'Édom. Et Abdias dit, dans le verset 1er, je reviens au verset 1er, pour moi il est important là, il dit ceci, levons-nous et marchons contre Édom. Et là c'est une image, hein, c'est une image, c'est l'image du peuple de Dieu. Abdias dit, mais il faut se lever, là il s'adresse au peuple de Juda, aux descendants de Jacob, et il dit, levons-nous et marchons contre Édom. Alors c'est à la fois le peuple hébreu et c'est à la fois aussi l'Église. Levons-nous. Levons-nous. J'ai regardé un petit peu les statistiques concernant le fait... Alors, s'il dit levons-nous, c'est pourquoi? Il dit levons-nous au peuple de Dieu, là. Et marchons contre. On est d'accord? Levons-nous. C'est peut-être parce qu'ils étaient assis, ou alors peut-être parce qu'ils étaient couchés. C'est peut-être parce qu'ils étaient assis ou peut-être parce qu'ils étaient couchés. J'ai regardé les statistiques concernant le fait d'être assis. Je suis étonné. On passe plus de temps assis que couché. Surtout au jour d'aujourd'hui, avec le télétravail et les ordinateurs et la télé. Et la télé. On passe en moyenne plus de 10 heures par jour assis. C'est terrible. Et on passe entre à peu près presque 8 heures, 7 heures et demie couchés. Alors, les statistiques disent qu'on dort 26 ans de notre vie, vous vous rendez compte? Alors, on doit être assis encore plus de notre vie. C'est terrible. Et je regardais, là, ceux qui sont dans la médecine pourront le confirmer, mais le fait d'être assis, il n'y a rien de bon dans le fait d'être assis. À partir de maintenant, moi, je vais rester debout, je vais faire comme Patrick. Je vais rester au fond debout. Il n'y a rien de bon d'être assis. Ça déclenche les AVC, ça déclenche je ne vais pas vous faire peur, hein, tout le monde va se tenir debout là, pendant la prédication. Mais c'est vrai ou pas? Les AVC, le diabète, etc., parce qu'on ne bouge pas. Et quand les docteurs nous disent de bouger, c'est qu'il faut bouger.
Et il paraît que ça augmente les infarctus, et le fait d'être toujours assis, d'être toujours assis, d'être toujours assis. C'est terrible, c'est terrible. Et on ne se rend pas compte, mais on reste souvent assis. Hein, on est pratiquement tout le temps assis. Assis dans la voiture, on est tout le temps assis. On va à la pêche, on est assis. On est tout le temps assis. C'est vrai ou pas? Tout le temps assis. Et là, Abdias dit, il faut se lever. Amen. Et quand il est question de se lever, c'est qu'il est question de se bouger pour le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est important ça de se lever, non? J'ai relevé comme ça dans l'évangile de Luc au chapitre 15 et au verset 18. Luc 15, c'est le fils prodigue, on en parle souvent. Notre pasteur en parle souvent. Luc 15, 18, il entre en lui-même, le fils prodigue. Il avait pris l'argent de son père, de l'héritage, il le gaspille. Le texte nous dit qu'il le gaspille. Ensuite, il va rentrer en lui-même et il dira, je me lèverai. Ce n'est pas le tout de se dire, je me lèverai. Verset 18, je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Mais au verset 20, et il s'est levé. Parce que dire, ouais, je vais me lever, hein, je me lèverai. Mais là, il le dit et il le fait. Amen. Et il se lève pour servir le Seigneur. J'ai relevé juste cette phrase dans le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 20. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Et vous savez qu'en 52 jours, ils ont bâti les murailles. Nous nous lèverons. Alors, est-ce qu'on est prêt pour se lever et pour bâtir? Amen. Allez, levez-vous voir un peu. Voilà, restez debout maintenant tout au long de la prédication. Il faut se bouger. Amen. Il faut se lever pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez rester, vous pouvez vous asseoir. Fanfan, on t'a vu, Fanfan. C'est important ça. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Je pensais dans le psaume, j'ai relevé cette phrase aussi, ça m'a fait du bien. Dans le psaume 20 au verset 6, il est dit, nous lèverons l'étendard. Amen. Nous lèverons l'étendard. Dans la parole de Dieu, il est question de la bannière. Et on lève l'étendard. Vous savez, hein, quand ils sont dans les stades, vous voyez tous avec les drapeaux et tout. Nous, on lève une bannière et cette bannière, c'est l'amour. Cette bannière, c'est l'amour. Amen. C'est important de se lever. Donc, ils vont se lever et ils vont combattre contre Édom. Allez, quelques explications concernant Édom. Parce que là, on parle d'Édom. Abdias, il prophétise sur Édom. Il se lève contre Édom. Et qui était Édom? Alors, c'est simple. Pour certains, vous le savez déjà. Les Édomites, c'était une tribu aussi. Et les descendants d'Édom, c'est Ésaü. Vous vous rappelez d'Ésaü? Ésaü, c'était un jumeau. Il y avait Jacob et Ésaü. Et les descendants d'Ésaü, ça a donné les Édomites. Les Édomites. Et on sait qui était Ésaü dans le Genèse chapitre 25, quand Isaac il pense à se marier et il a 40 ans. Il se dit, bon, il faudrait que je me marie à 40 ans. Il se marie avec qui? Avec qui il se marie? Avec Rebecca. Il se marie avec Rebecca, et puis ils veulent avoir des enfants, et puis ça ne vient pas. Et il a ses jumeaux à l'âge de 60 ans. Quand on lit chapitre 25 du livre de la Genèse, Rebecca va accoucher, et à 60 ans, Isaac va avoir ses jumeaux. Et le texte nous dit, je relisais le passage, déjà dans le ventre de la mère, ils se heurtaient. Il y avait déjà de l'opposition. Et vous savez que c'est Ésaü qui va venir le premier, c'est l'aîné Ésaü. Il va sortir, le texte nous dit que c'était une boule de poils roux, d'où le mot Édom, d'où le mot Ésaü. Hein? C'était tout velu là. Et ensuite, il n'avait pas fini de sortir qu'il voit apparaître une main. Ce n'est pas la main de Nebuchadnezzar, là, mais la main qui tenait la jambe, qui tenait la cheville là,
d'Ésaü, c'était la main de Jacob. Et on sait que celui qui va avoir la bénédiction, ça sera Jacob. Ça sera Jacob. Hein? Et on sait dans ce même passage, juste quelques versets après, il est question d'Ésaü qui va vendre son droit d'aînesse. Là aussi, il y a un petit enseignement à souligner, c'est que la maman aimait Jacob et le papa, parce que Ésaü était un chasseur, il aimait et ça n'a pas arrangé les choses dans la famille, hein, d'avoir des préférences comme ça. Hein. Nos enfants, on doit les aimer du même amour. Hein. Amen. Sinon, ça fait des conflits. Et ça faisait des conflits, ça avait fait des conflits. On sait très bien ce qui s'est passé. Et là, Ésaü arrive de la chasse, il est affamé, vous connaissez ce passage? Il est affamé, il dit, mais je vais mourir, donne-moi à manger. Et l'autre, le Jacob, il était en train de se préparer un plat de lentilles. J'en ai mangé hier, tiens. J'ai rajouté des saucisses, là, je les ai bien préparées, avec un peu d'oignon, là. Vous les rincez bien. C'est très bon, les lentilles. Hein. Ça vous donne du fer. Et le Jacob, il est en train de préparer son plat. Il dit, mais je vais mourir. À quoi ça me sert d'avoir le droit de l'aîné si je meurs? Et il va vendre son droit d'aînesse pour un plat de roux, pour un plat de lentilles. Et ensuite, on sait ce qui va se passer. Et Jacob va se déguiser, etc. Il va se mettre des peaux, il va avoir la bénédiction. Enfin bref. Donc, à partir de là, il y a eu cette tribu des Édomites qui vont comment dirais-je, qui vont créer cette tribu. Il y a une particularité aussi chez Édom, c'est que pour faire partie du peuple, en tout cas pour Édom, il fallait attendre 3 générations. Au bout de la 3e génération, ils pouvaient intégrer le peuple hébreu. Et par contre, pour les autres, il fallait attendre 10 générations, vous vous rendez compte? Comme les Moabites et les Ammonites. Bon, on sait ce que c'est que les Moabites et les Ammonites. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez ce qui s'est passé avec Lot et ses filles. Ses filles ont fait boire Lot. Et puis, enfin, et eux, il fallait qu'ils attendent 10 générations. Et là, à partir de 3 générations, et aussi pour votre gouverne, tiens, je dis ça, c'est intéressant, je ne savais pas, c'est que la famille des Hérodes, vous vous rappelez des Hérodes? Combien il y a eu de Hérodes? Combien il y en a eu? Combien il y en a eu de Hérodes? 4. 4, il y en a. Il y en a 4. Hérode le Grand, Hérode, j'en avais parlé il y a quelques mois de cela, voire peut-être même une année. Hérode Antipas. Antipas. Il y en a toujours des Antipas. Hérode Agrippa I et Hérode Agrippa II. Hein, c'est Hérode Agrippa I, dans le livre des Actes des Apôtres, qui a fait tuer Jacques par l'épée. Et lui, il est mort frappé par les vers, il a été rongé par les vers. Ensuite, il y a Hérode Agrippa II. Donc, Hérode est aussi fait partie de la tribu des Édomites. Voilà, ça c'est juste pour vous, je ferme la parenthèse. On revient sur notre texte, et donc là, Abdias va prophétiser, et entre autres, du verset 2 au verset 4, il est dit ceci, « Je te rendrai petit par... » Donc il s'adresse là à Édom, à l'adversaire. Il lui dit, « Je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je te précipiterai, dit l'Éternel. » Et là, il y a quelque chose à souligner dans ces 3 versets, c'est qu'il est question de l'orgueil d'Édom, de l'orgueil de cette tribu. Et vous savez ce que dit la parole de Dieu concernant l'orgueil. D'ailleurs, il le dit, ouais, tu te crois à l'abri parce que tu es dans le creux des rochers, parce que tu es sur les hauteurs. C'est vraiment le descriptif de l'orgueilleux. Tu te places sur les hauteurs, tu t'assieds sur les hauteurs, et tu te crois à l'abri de tout. Et le Seigneur dit, mais moi je vais te précipiter. Et on sait que derrière l'orgueil, il y a aussi l'ennemi quand il est question de précipiter. Je te précipiterai, dit l'Éternel. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Je pensais à tous ces textes
où il est question, c'est quand Samuel va venir voir Saül, et au chapitre 15 au verset 17, il lui dit, mais quand tu étais petit à tes yeux, tu étais le chef. Tu étais le chef. Hein. Et ça, c'est terrible. Hein. Dès que Saül a pris de la hauteur, un petit peu comme tous les dictateurs de maintenant, hein, il s'était érigé un monument. Regardez chez les dictateurs, ils ont tous leurs monuments, etc. Et il s'était érigé un monument. Et on sait comment Saül a fini. Ça, c'est l'orgueil. Hein, toujours s'élever. D'ailleurs, le Seigneur dit que celui qui s'élève, il sera abaissé. Et celui qui s'abaisse, il sera élevé. Hein. Ça, c'est terrible. Je pensais à l'exemple du publicain et du pharisien dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Le pharisien, il est plein de lui-même. Moi, je ne suis pas comme le reste des hommes, et moi, je fais ceci, et moi, je fais cela, et moi, je donne, etc., etc. Et la Bible nous dit que cet homme est reparti dans sa maison comme il était, car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est terrible, l'orgueil, hein, que Dieu nous garde de l'orgueil. Et même, il peut y avoir de l'orgueil spirituel, un petit peu de succès, un petit peu de ceci. Le Seigneur se sert de notre vie, et pouf, pouf, pouf. On enfle, et puis on éclate. Un petit peu comme la grenouille. Ouais, voilà. Je pensais aussi à ce passage dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, avec la dernière église, l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'est la même chose, hein, c'est l'orgueil. Tu dis que tu n'as besoin de personne, mais ne sais-tu pas, tu dis j'ai besoin de personne, je suis comme ceci, comme cela, et le Seigneur dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé, etc. Et vous savez ce que dit le Seigneur concernant l'église de Laodicée? C'est quand même important. Puisses-tu être froid ou bouillant, sache que les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Hein? Et le tiède, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Hein? Le chrétien tiède, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Un jour, je réfléchirai un petit peu sur quelque chose de concret. Qu'est-ce que c'est qu'un tiède? Qu'est-ce que c'est qu'un tiède? En tout cas, le Seigneur dit, les tièdes, moi, je vais les vomir. C'est une sacrée image, hein? Je vais les vomir. Que Dieu nous rende bouillants et remplis de son esprit. Amen, pour le servir. Gloire à Dieu. Je pensais à Ézéchiel 28. Et là aussi, regardez, je crois que je t'ai donné les références, oui. Fils de l'homme, verset 2. Fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, tu as dit, je suis Dieu. Derrière le roi de Tyr, vous savez qu'il y a l'ennemi. Il y a Satan, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Verset 3 aussi, 2 et 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Et le verset 16, il va le précipiter. Par ta grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, etc. Et on sait que l'ennemi a été précipité sur la terre. Et avec lui, il a amené des légions d'anges qu'on appelle des anges déchus et qui font des carnages, hein, sur la terre. Voilà, mais c'est l'orgueil. Tu as dit, je suis Dieu. Nebuchadnezzar aussi. Hein. Nebuchadnezzar aussi, quand on lit dans le livre de Daniel aussi, hein, le texte nous dit qu'il se croyait au-dessus de tout. Et le Seigneur dit, mais si peut-être qu'on pourrait le lire. Il me semble que ça m'a interpellé. Ça. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, verset, je crois que c'est le verset 27. Je vais le trouver. Oui, c'est ça, verset 27. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers. Mets un terme. Et lui, il n'a pas mis un terme. Et il s'est retrouvé comme une bête. Pendant longtemps, il a été dans les champs comme une bête. La raison lui était sortie. Ses cheveux avaient poussé. Ses ongles étaient devenus comme des griffes d'oiseaux. Ses cheveux étaient devenus comme des plumes, jusqu'à ce que la raison lui revienne. Mais l'orgueil, hein, l'a précipité. Et le Seigneur lui précipite quand il y a de l'orgueil. On revient à notre texte, versets 5 et 6. On va un peu plus loin, versets 5 et 6.
Il est question des voleurs, là. Là aussi, ça m'a interpellé. Donc, il continue sa prophétie sur Édom. Il dit, si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Ésaü a fouillé, comme ses trésors sont découverts. Alors là, il est question du voleur. Mais là, le Seigneur dit dans la bouche d'Abias, mais quand le voleur vient, il laisse toujours quelque chose. Il laisse toujours quelque chose. Quand le vendangeur passe, il laisse toujours quelque chose. Mais là, il n'y a plus rien qui est resté. Et j'ai mis un peu de temps, je dois vous avouer, qu'hier après-midi, j'étais presque même à 2 doigts de téléphoner à Cyril. Je n'arrivais pas à retrouver ce passage dans l'évangile de Marc au chapitre 4, verset 25. Et je trouve que c'est un verset qui va avec ce passage où il est dit ceci, on donnera à celui qui l'a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Et c'est exactement ça. Il n'y aura plus rien. Et là, Ésaü a voulu s'enrichir et ses trésors ont été découverts. Même ce qu'il a, on notera même ce qu'il a. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Et il est dit qu'il est question des trésors découverts. Parce qu'il s'était enrichi. Ça m'a parlé de suite. Deux exemples. L'exemple qu'on trouve dans le livre de Josué, au chapitre 7, avec Akan. Hein, il y avait un ordre du Seigneur, il y avait un interdit, et le texte nous dit que lui, Akan, eh bien, il est passé. Mais on verra rien. On verra rien. Je vais prendre un manteau, un lingot d'or, de l'argent, etc. Et puis je vais le creuser dans la terre de sa tente. Et il y a tellement de choses à souligner là. Et puis ils sont partis faire la guerre. Vous connaissez cette histoire, hein? Et puis, ils ont été combattre une petite ville. Et puis, aïe, aïe, aïe. Hein. Et ça a été terrible. Hein. Aïe. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un interdit. Et il n'est rien resté là. Parce que non seulement Akan va décéder, mais lui et toute sa famille. C'était comme ça. C'est terrible. Il ne restera rien. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Je pensais à ce que le Seigneur dit aussi dans l'évangile de Luc au chapitre 12. Tout ce que vous aurez dit dans le secret, à l'oreille, je te le dis, dans les chambres, sera publié. Hein? Terrible ça. Hein? C'est terrible. Hein? Que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Seigneur, lui voit tout. On va un peu plus loin, verset 7, et un peu plus vite. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. Et là aussi, ça m'a interpellé, je l'ai souligné, j'ai mis du fluo sur ma Bible. Je vous avoue que de faire une lecture et une étude comme ça, je ne l'avais jamais fait comme ça, suivi. Et là, il est question, le Seigneur dit, mais tu n'as pas su t'en apercevoir. Il est question du discernement, là. Tu n'as pas su discerner. Est-ce qu'on sait discerner? Je vais m'arrêter un petit peu de temps sur ce verbe discerner. Est-ce qu'on sait discerner? C'est Paul qui dit aux Romains, au chapitre 13 et au verset 11, ça a été souligné il n'y a pas si longtemps que ça. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que vous savez discerner le temps? Peut-être que je me trompe, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que même au sein même du peuple de Dieu, on manque de ce discernement concernant le retour du Seigneur et le sérieux quand on voit tout ce qui se passe. Il me semble qu'on devrait encore mettre plus l'accent sur ces temps dans lesquels on vit. Alors on vit, on le sait, on est un petit peu remué quand on le dit à l'église, quand ça se prêche dans les assemblées, mais j'ai l'impression qu'on a vite fait d'oublier, de passer à autre chose et de continuer à vivre comme si tout allait bien. Mais tout nous montre dans quel temps nous sommes et que nous devons plus que jamais être prêts et peut-être crier à Dieu
pour qu'un grand nombre soit sauvé et peut-être être plus mobilisé au sein même de l'église locale. Mais l'apôtre dit, mais est-ce que vous savez en quel temps nous sommes? C'est l'heure de se réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. J'avais pris ces deux exemples qu'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18, avec ces époques où les hommes n'ont pas pu discerner. L'époque de Noé, Luc 18, et l'époque de Lot. À l'époque de Noé, les gens mangeaient, buvaient et se mariaient. À l'époque de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, mais ils ne se mariaient plus. Bon, c'est juste un petit détail. Hein? Mais c'est pour dire qu'ils n'ont pas su discerner à l'époque de Noé. Dieu avait décidé de détruire la terre. Et qui c'est qui est monté dans l'arche? Il n'y a pas eu foule, hein? Si, il y a eu la foule des animaux. À la limite, ils ont été plus intelligents, les animaux, que les hommes, parce que les hommes sont morts par le déluge, mais savoir discerner les temps. On est comme à l'époque de Noé et de Lot. Que Dieu vraiment nous marque de son esprit concernant. Je pensais au chapitre 14 de l'évangile de Luc aussi, où il est question du grand repas. Là aussi, manque de discernement. Le grand repas, c'est quand le Seigneur va revenir et qu'on sera avec lui dans le ciel et il va y avoir les invitations. Quand on vous invite, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aime quand on m'invite. Hein? J'aime bien. Ça fait du bien. Non? Et on leur donne l'invitation et ils n'ont pas su discerner. Ils n'ont pas su discerner. Ah non, mais excuse-moi, j'ai acheté un champ, excuse-moi, j'ai acheté des bœufs, 5 paires de bœufs, excuse-moi, je viens de me marier. Ils se sont tous excusés. Et le Seigneur dit, mais allez dans les rues, allez le long des haies et remplissez ma maison. Enfin, remplissez-la. Il y a encore de la place. Eh bien, remplissez-la. Il y a encore de la place. Hein? Bon, il y en a qui sont endormis, mais qui ne sont pas venus. Mais il y a encore de la place. Quitte à même faire 2 cultes. Amen. Il y a encore de la place. Savoir discerner. C'est important, ça, hein? Discerner. Je pensais à ce passage, c'est ce passage qui m'a le plus touché. Je l'ai mis sur mes notes. 1 Corinthiens 11, 29. Celui qui mange, d'ailleurs c'était tout à l'heure, celui qui mange et boit la Sainte Seine, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, c'est pour ça qu'il y a tant de malades, etc., etc. C'est terrible ça. Qu'on puisse discerner aussi. Parce que des fois, moi le premier, des fois, on a pris le Saint-Repas sans, comme ça, peut-être un peu trop à la légère, sans discerner le corps du Seigneur. En tout cas, je demande pardon pour ma part. Sans discerner le corps du Seigneur. Philippiens 1, 9, 10, je crois que je l'ai donné, Patrick. Vite, vite. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Amen. Qu'on l'entende ça, mes frères. Je me permets qu'on l'entende ça dans les prières. Seigneur, donne-moi plus d'amour pour mon frère. Dites Amen, vraiment. Ouais. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures. Donne-moi à discerner les choses les meilleures, Seigneur. Ne pas me perdre dans un flot de pensées, mais discerner les choses les meilleures. Donne-moi. Et vous savez que le discernement rentre dans les dons spirituels. Tout à l'heure, le frère parlait des dons spirituels et je bénis Dieu. Et je vais mettre l'accent, bien sûr, les dons spirituels. Le don de discernement fait partie des dons de révélation. Vous savez combien de dons il y a? 9 dons. 3 groupes de 3. Les dons de discernement, je disais dans le don de révélation. Il y a la connaissance, la sagesse et le discernement des esprits. C'est important, ça. Ce n'est pas de la divination, ce n'est pas deviner. Tiens, je pense que lui, il est comme ça, donc c'est ça. Ce n'est pas ça. Hein. C'est recevoir la pensée du Seigneur. Ensuite, il y a les dons de puissance.
C'est les dons de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles. Et puis il y a les dons d'inspiration, c'est ce que nous pratiquons le plus. 3 autres dons, le don de prophétie, le don des langues et le don d'interprétation des langues. 1 Corinthiens chapitre 12, il est question des 9 dons. Mais il faut les exercer, les dons spirituels. Amen. Alors je vous l'avoue que dans les dons, par exemple dans l'interprétation de la langue, il y a souvent une parole de connaissance en même temps, une parole de sagesse, une parole même de révélation. Dieu révèle. Dieu révèle. J'ai été encouragé, tiens, par un frère. Quelle heure il est? Oui, c'est bon. Justement, au congrès, je ne savais pas, mais j'ai vu un frère Bruno Astier. Il était quand il a témoigné. Alors, j'avais été faire une mission, je crois que c'était à Pézenas, me semble, et il y avait ce jeune qui devait rentrer dans le ministère. Moi, je ne savais pas, j'avais été invité à un coffee bar, et puis il m'avait demandé de prêcher, le frère, le pasteur de l'époque, et puis j'étais en train de prêcher, et il me racontait, il me dit, tu t'es arrêté, et tu as complètement changé de sujet. Et tu as donné un témoignage, comme quoi qu'il y avait un jeune qui était là, et qui devait rentrer dans le ministère, et qui s'opposait. Et il m'a dit, et ce jeune, c'était moi. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Il me dit, oui, et c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui a fait que ensuite, j'ai capitulé, et je suis rentré dans le ministère. Et il m'a dit, et après, tu as repris ton message, et tu as continué le message. Amen. Que Dieu nous donne des pensées comme ça. Je dis, ah bon, ben, des fois, on se demande ce qu'on va dire. Et ça, c'est une parole, voilà. Et ce frère, maintenant, il est serviteur de Dieu, il est pasteur. Et c'est un bon frère. C'est un bon frère. Voilà. Gloire à Dieu. Qu'on puisse avoir ce discernement. Versets 12 et 13. Allez, on va un peu plus vite. Là aussi, il est question, je l'ai lu tout à l'heure, il est question de la bouche. Il dit, ne repais pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de la ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Vous savez qu'on parle souvent en ce moment de la bouche, vous avez remarqué? Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouche? La langue. Hein? La langue, elle n'est pas dans la sécheresse, hein? Elle y va. Hein? Et ce qui nous fait défaut, c'est notre langue. C'est terrible. C'est terrible. Elle est pleine d'un venin mortel. On peut diriger les animaux, etc., les dompter, mais la langue, qui peut la dompter? Voilà. Tous les animaux, on les dompte. J'allais dire, il n'y a qu'un animal qu'on ne dompte pas. C'est la langue. C'est terrible, celle-là. Hein? Elle fait des dégâts, celle-là. Hein? Et souvent, là où le bas blesse, même, je le dis, même dans les assemblées, c'est la parole. Hein? La palabre. Que Dieu nous garde et il est question là de la bouche. Et au verset 13, il est question du profit. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repais pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine. Et ne porte pas la main sur les richesses au jour de sa ruine. Ne profite pas de la situation, en quelque sorte. Hein? C'est bien fait pour lui, voilà. Ce n'est pas les paroles d'un chrétien. Que Dieu nous garde, hein, du profit à cause de la difficulté de l'un et de l'autre. Verset 15. Alors c'est facile, là aussi, toujours il prophétise, car le jour de l'Éternel, on le retrouve aussi dans Osée, le jour de l'Éternel. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Alors qu'est-ce que vous y voyez là? Allez, on va voir le premier qui répond là. Il a gagné un stylo. Allez. Non. Et non. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il te sera fait comme tu as fait. Celui qui sème le vent, il récolte la tempête. Hein? Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit. Et puis il termine. Ça, c'est la victoire, la bénédiction du peuple. Amen. Amen. Regardez ce qu'il dit, versets 17 et 18. Ça m'a fait du bien, ça. J'ai dit, oh bon, c'est bien, on va terminer sur une bonne note.
mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la montagne et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Alors Jacob, là, derrière Jacob, il y a le peuple de Dieu, hein, reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu. Amen. Et la maison de Joseph, une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Amen. Sion, c'est la maison, c'est la cité de David. C'est là où l'arche est restée jusqu'à la construction du temple. C'est à Sion qu'il y a eu la construction du temple. Et même dans cette montagne de Sion, il y avait aussi Morija. C'est sur le mont Morija. Hein. On sait ce que c'est Morija. Vous vous rappelez de Morija? Qu'est-ce qui s'est passé à Morija? Genèse 22, le sacrifice d'Isaac. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Le salut sur la montagne. Le feu, il commence à s'allumer sur la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est la prière. Le feu, il commence à s'allumer quand je prie, quand je monte à la montagne. Et là, il est question même du salut. Le salut se manifeste, il est question même de... On pourrait même mettre cette pensée de l'évangélisation. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte. Et ensuite, il est question de la maison de Jacob. Et la maison de Jacob sera un feu. Amen. Seigneur, donne-moi ce feu. Le feu dans la louange. Le feu dans l'adoration, le feu dans la prière, le feu dans le témoignage. Amen. Donne-moi ce feu, Seigneur. On a besoin de ce feu, hein? Une louange remplie de feu. Les dons spirituels remplis de feu. Gloire à Dieu. On a besoin de ce feu, hein? On sait ce que c'est que le feu. Le feu, c'est le Saint-Esprit. Et il est écrit dans Hébreux 1,7, il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dans Actes chapitre 2, verset 3, il est question des langues semblables à des langues de feu. Allez, Seigneur, descends. Descends, Seigneur. Descends avec des langues de feu. Renouvelle-moi dans le feu du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est dit ceci dans Proverbe 26, 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Il faut alimenter. Amen. Je pensais à 1 Roi 18, 24. Le Dieu qui répond par le feu, ça sera Dieu. Vous vous rappelez? Avec les 450 faux prophètes, Élie, il n'avait pas fini sa prière que le feu est descendu. Amen. Il faut que le feu descende. Est-ce que vous êtes prêts à ce que le feu descende ce matin? Amen. Je termine avec cette lecture du Lévitique. On va prendre le cantique. On va prendre le cantique Rosetta. S'il te plaît, ma sœur. Lévitique 6, 5, 6. Vous voulez le feu? Le feu brûlera sur l'autel. Moi, ça me parle. Hein. Pas besoin de faire de grandes études. Hein. Le feu me brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Chaque matin, le feu. Amen. Chaque matin, Seigneur, je veux que tu me renouvelles dans ce feu. Amen. J'ai besoin de ce feu. Amen. C'est la Pentecôte ou pas? Allez, on va chanter. Vous connaissez ce cantique? Seigneur, ce que mon cœur réclame. Allez, on va se lever, parce qu'il faut se lever maintenant. Hein. C'est fini de rester assis. Hein. C'est fini. Vous allez avoir sinon des problèmes cardiovasculaires. Moi, je reste debout. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que une nouvelle Pentecôte fasse de vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein
plein de feu. Secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Voulant refléter ta gloire, par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu, gloire à Dieu. Rempli par le feu, par le feu, par le feu. Nous voulons porter l'espérance par le feu, par le feu, par le feu. Et Seigneur, que tu fasses de nous des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous soyons pleins d'Esprit Saint, pleins d'huile, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, que nous allions plus loin avec toi, Seigneur. Réveille-nous, réveille-moi, Seigneur. Nous voulons être debout pour le jour où tu vas revenir nous chercher. Alors à toi la gloire, Seigneur, tu reviendras chercher ceux qui sont debout. Alors Seigneur, oui, soutiens-nous, renouvelle les forces, renouvelle l'huile dans nos vies, Seigneur. Demandons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, j'espère que maintenant, je n'aurai pas que des gens debout pendant la prédication. J'irai voir Marc. Que Dieu vous bénisse.